9h-11h, c'est la vie en bleu. Eva Milo sur France Bleu Orléans. La vie en bleu, c'est la vie en mieux, tout simplement, sur France Bleu Orléans tous les matins. Et nous allons parler de l'hypnose. Oui, si vous avez envie de poser des questions, de témoigner, 02 38 53 25 25. L'hypnose. Comment ça fonctionne et comment cela peut nous aider? Et comment ça peut aider les enfants notamment? Exemple, ce mardi avec les angoisses et la phobie scolaire. Vous avez peut-être un petit bout de chou, voilà, une petite fille à la maison, et un petit peu peur, voilà, de toute cette ambiance scolaire. Pourquoi pas l'hypnose? Pourquoi pas? En tout cas, Sylvain Brosset, hypnothérapeute, est avec nous ce matin pour nous faire découvrir justement, les bienfaits de l'hypnose, notamment sur ce sujet et notamment avec les enfants. Posez toutes vos questions à nos experts. La vie en bleu sur France Bleu Orléans. On le disait juste avant les infos, Sylvain Brosset, avec les enfants, c'est un petit peu plus simple les séances parce qu'ils ont moins de filtres, parce qu'ils ont moins peut-être d'appréhension, de choses comme ça, ou moins évidemment d'idées reçues sur l'hypnose. Ils se braquent moins, quoi. Alors oui, la plupart ne savent même pas ce que c'est que l'hypnose, c'est ça. Surtout quand ils sont très jeunes. Donc il n'y a pas besoin de effectivement, il n'y a même pas l'idée de se braquer. Par contre, si tout est plus facile dans un sens, c'est-à-dire pour soigner, pour accompagner vers un changement qui leur va bien, c'est aussi plus facile dans l'autre sens, pour développer une phobie, pour développer une angoisse. Alors justement, on parle ce matin de phobie d'angoisse scolaire. Précisément, c'est quoi ? Alors, il y a plusieurs cas. Effectivement, on peut avoir des phobies qui ne sont pas forcément scolaires, mais qui peuvent être liées plus ou moins à l'école. Il y a la phobie liée directement à l'école, c'est-à-dire ne rien que l'idée d'aller à l'école crée cette angoisse d'être dans profonde. Une classe, devant un maître, des choses comme ça. C'est différent pour chaque enfant. Ouais. Chaque enfant va exprimer sa phobie de manière différente. Déjà, l'origine de la phobie peut être sensiblement différente d'une personne à l'autre, mais même l'expression de la phobie peut être différente d'une personne à l'autre. Mais à tous les âges, ça peut commencer tôt. Ça peut commencer très très tôt. En maternelle ? Alors en maternelle, j'en ai pas eu encore en maternelle. C'est plutôt en général, primaire. quand les enfants viennent me voir, on est plutôt fin de primaire ou au collège. D'accord. Mais peut-être qu'il peut y en avoir avant. J'ai pas encore ce retour-là. Néanmoins, est-ce que les parents n'y pensent pas forcément ou c'est pas forcément identifié comme une phobie scolaire? Juste pour dire que la phobie scolaire, en fait, la manière dont ça peut être construit, c'est que il suffit d'un élément, un petit élément qui peut paraître anodin, mais qui génère une construction dans l'esprit de l'enfant qui fait que ça va être associé à quelque chose qui peut faire peur, qui peut être angoissant. Souvent, j'aime bien utiliser l'exemple de la phobie des chiens pour expliquer comment fonctionne une phobie. C'est un petit peu plus facile à comprendre. Ouais. Imaginez un enfant qui joue avec un chien qui a 2-3 ans. Et à 2-3 ans, on n'a pas justement notre esprit critique qui nous permet de prendre du recul sur les choses. Et comme pour une raison ou pour une autre, le chien va peut-être aboyer fort, voire mordre, même pas gravement, si les parents à côté commencent à crier, si il y a une tension émotionnelle qui est intense, et en quelques secondes, l'enfant va pouvoir associer l'image du chien à quelque chose de dangereusement mortel. Et ça peut être ancré pendant des années. Alors, ça s'est construit en quelques secondes. Pour certains, parfois, il faut quelques secondes pour le déconstruire. Mais il faut savoir comment faire. Mais c'est exactement. Et grâce à l'hypnose, justement, on peut arriver à enlever ce mécanisme qui s'est construit dans notre esprit et ce qui s'est construit dans l'esprit de l'enfant. Par exemple, là, j'imagine peut-être des papas, des mamans qui se disent peut-être que c'est de la phobie scolaire. Il pleure tous les matins. C'est quoi? Il veut pas y aller. Il y a des crises, il y a des cauchemars. Enfin, il y a plusieurs symptômes, j'imagine. Alors. En hypnothérapie, nous, on ne me pose pas de diagnostic. Oui. Donc, vous dire c'est une phobie, etc. Oui, il y a tous les symptômes parfois d'une phobie. C'est ça. Et peu importe, le diagnostic doit être posé par un médecin si les personnes veulent avoir un avis médical. Nous, on n'est pas personnel médical. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que l'enfant aille mieux. Et donc, à partir de ce que l'enfant va nous dire, il va nous dire, voilà, moi j'ai ça qui me pose problème, j'ai cette boule au ventre à ce moment-là, j'ai ce nœud dans la gorge, je transpire, etc. Et bien, grâce à l'hypnose, on va pouvoir nettoyer tout ça pour que le matin, il puisse partir beaucoup plus sereinement. C'est ça. C'est-à-dire, on fait d'abord le diagnostic, effectivement, auprès de médecins qui nous dit je suspecte, peut-être un psychiatre, un psychologue, des pédopsychiatres qui nous dit je suspecte une phobie scolaire, c'est une phobie scolaire. Eh ben, il y a peut-être effectivement une solution parmi d'autres. C'est l'hypnose. Comment ça fonctionne une séance avec un enfant, qui souffre de phobie, d'angoisse scolaire?
On le saura dans un instant avec vous. Sylvain Brosset, vous restez avec nous. Si vous avez des questions, venez nous rejoindre 02 38 53 25 25 ce matin dans La Vie en Bleu. La Vie en Bleu avec de l'hypnose dedans. Oui, grâce à Sylvain Brosset, hypnothérapeute, on essaie de comprendre un petit peu le mécanisme de l'hypnose et comment l'hypnose peut aider nos enfants si ils souffrent de phobie, d'angoisse scolaire. Ça peut être une angoisse passagère, ça peut être tout nouveau sur une nouvelle classe. Tout allait très bien avant et puis là tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est déclenché. Vous avez posé le diagnostic. L'hypnose fait partie effectivement des choses qui peuvent soulager votre enfant. Vous, Sylvain, vous disiez maintenant, pratiquement vous qui êtes spécialisé dans les enfants, pratiquement 50% des personnes qui viennent vous voir, c'est pour des enfants. Comment ça se passe une séance avec un enfant qui souffre notamment de phobie scolaire? Alors ça peut être étonnant une séance avec un enfant parce que on voit pas forcément d'hypnose au départ. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait de l'hypnose, ça permet de nous mettre dans un état qui va nous rendre plus réceptifs, et sur cet état, on va mettre en place une stratégie thérapeutique. Comme quelque part cet état il est déjà très présent au niveau de l'enfant, on fait pas une hypnose telle qu'on pourrait l'imaginer ou on la voit dans les films. Oui. Souvent, je demande juste à l'enfant de fermer les yeux et on fait tout un travail sur l'imagination. Alors, c'est relativement simple. Quand on le voit comme ça de l'extérieur, ça paraît très très simple. Ça demande juste à connaître quelques stratégies thérapeutiques. Mais je confirme que quelque part, c'est relativement simple. Et c'est pour ça qu'on a à cœur au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans de pouvoir souvent intervenir dans les collèges ou autres, moins chez les plus jeunes, pour donner des billes aux enfants et aux jeunes pour qu'ils puissent quelque part apprendre à réutiliser, à reprogrammer eux-mêmes leur cerveau. Parce que en fait, tout ça, ce ne sont que des émotions qui ne sont pas maîtrisées. Et on pense que nos émotions sont difficiles à maîtriser, mais en fait, elles sont beaucoup plus faciles qu'on l'imagine. Et pour preuve, c'est que quand vous regardez un film à la télévision, vous pouvez rire, avoir peur et pleurer en l'espace de quelques secondes. Donc ça veut dire que la télévision les films arrivent à gérer vos émotions. Si la télévision y arrive, pourquoi on n'y arriverait pas nous-mêmes? C'est imparable comme argument, effectivement. Et du coup, avec les enfants, même qui débordent d'imagination, ça donne des séances, j'imagine, assez riches. Parfois, c'est très étonnant. J'ai des enfants qui, plutôt c'était des phobies nocturnes, des terreurs nocturnes, pardon. Ouais. Qui imaginaient des monstres sous son lit. Enfin, c'est assez classique. En fait, la séance était magique. On lui a demandé s'il pouvait prendre contact avec les monstres. Il a accepté de leur parler. Puis les monstres ont dit qu'ils avaient peur aussi. Donc ils se sont rendus compte que finalement les monstres reflétaient la peur de l'enfant. Et j'ai demandé à l'enfant si les monstres auraient moins peur si on les emmenait sur une planète, une sorte de paradis, etc. Donc il a dit que oui. Donc il a construit une fusée. Il a mis les monstres dedans. Et puis au final, je ne sais plus pour quelle raison, il y avait encore un petit lutin qui lui faisait peur, il me l'a laissé dans le cabinet. Donc depuis 2 ans, j'ai un petit lutin dans le cabinet au coin d'un rideau. Et l'enfant vous en prenez soin quand même, hein? Il se débrouille. Ah, il se débrouille, c'est bien. En plus, il est autonome, c'est parfait. Non, mais Sylvain, ce que vous êtes en train de me dire aussi, il y a effectivement le fait d'aller vous voir et puis de penser à l'hypnose pour aider ses enfants, parce que parfois on n'a pas les clés. Mais vous nous dites tout simplement que parfois il faut juste se connecter à l'imaginaire de l'enfant et le laisser s'exprimer. En fait, parfois quand on est parent, on a du mal, on dit mais non, les monstres par exemple, ça n'existe pas. Mais tu vois bien qu'à l'école, pour revenir aux phobies scolaires, t'es en sécurité, il peut rien t'arriver, on te protège. Donc ça, c'est les paroles des parents directes, assez pragmatiques, assez logiques, mais en fait, parfois, il faut peut-être se décaler un peu. Dans plus de 90% des cas, les paroles logiques et pragmatiques n'ont aucun effet. Ah, merci. On est bien là. Que vous preniez conscience, même avec un adulte qui aurait une phobie, quoi que ce soit, si phobie de l'avion dont on parlait tout à l'heure, il suffit pas de dire mais non, tu risques rien, etc. La personne, peu importe qu'elle risque ou risque pas, elle ressent une émotion, elle a peur. Et donc, quelque part, une émotion, ça se raisonne pas comme ça. Une émotion, ça se travaille beaucoup plus avec l'imagination. Ça peut se travailler avec d'autres outils aussi, mais l'imagination est un bon moyen de travailler l'émotion. Regardez 2 enfants qui jouent ensemble et qui font semblant d'être en colère. Parce que ça fait partie du jeu. Parfois, au bout d'un certain temps, ils finissent par être vraiment en colère. C'est vrai. Donc, il suffit de pas grand-chose, en fait. Et donc, si on le fait dans un sens, encore une fois, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Bon, on est plein d'espoir en tout cas en vous écoutant effectivement pour nos petits bouts de chou et pour les lolos qui ont des petites angoisses ou des phobies. Il nous reste encore quelques minutes si vous voulez poser des questions. 02 38 53 25 25, venir nous rejoindre dans La Vie en Bleu. Ce matin, on parle de l'hypnose avec vous, Sylvain Brosset, et puis de ces angoisses, de ces phobies scolaires qui peuvent bien frapper nos enfants à tout moment de leur scolarité. 02 38 53 25 25.
La vie en bleu, qui parle d'hypnose ce matin avec vous, avec Sylvain Brossy, surtout hypnothérapeute. Comment ça se passe une séance d'hypnose avec un enfant? On en a parlé, hein, c'est plutôt simple, on parle même pas forcément d'hypnose. De toute façon, l'enfant ne sait pas vraiment ce que c'est que l'hypnose. En général, en fin de séance, je fais une hypnose un peu plus formelle pour que tout le monde voit bien que l'enfant peut être sous hypnose, mais c'est vraiment histoire de que tout le monde voit que c'est de l'hypnose. Le travail thérapeutique a été fait en amont. A été fait déjà en amont. On peut aller voir donc un hypnothérapeute pour parler d'une phobie, d'une angoisse scolaire de son enfant. Mais la démarche au départ, c'est pas l'enfant qui va dire maman, j'ai une phobie scolaire, je vais voir un hypnothérapeute. On est d'accord? C'est les parents qui amènent les enfants. Donc la démarche, ça se fait comment? Comment on parle à un enfant et comment on lui dit tu vas aller voir un hypnothérapeute pour ça? Alors effectivement, ça dépend. Il y a des fois des enfants qui expriment vraiment une souffrance et des fois des enfants qui savent pas l'exprimer ou qui l'expriment par de la colère. On parlait tout à l'heure de la colère des enfants. Et donc du coup, c'est les parents qui vont être dans ces cas-là moteurs du changement. Effectivement, l'enfant va pas penser à l'hypnothérapie. C'est quelque chose qui est en lui. Les parents. Il veut jouer, lui. Voilà. Il veut jouer. Les parents ont peut-être entendu sur France Bleu une émission où on parle de ce genre de choses, d'hypnose. Ou d'ailleurs, le bouche à oreille fonctionne énormément dans certaines écoles des canins qui est passé. Et donc du coup, c'est les parents qui vont être moteurs et amener l'enfant. Alors, dans tous les cas, effectivement, si je les ai au téléphone ou ma collaboratrice, quand elle les a au téléphone, je leur dis, il est indispensable que l'enfant soit au courant et moteur. C'est-à-dire que, c'est parce que c'est l'hypnose et c'est pas très très grave. Par contre, il faut qu'il ait envie de changer. S'il n'a pas envie de changer, l'hypnothérapeute n'a rien à faire parce que, encore une fois, c'est pas l'hypnothérapeute qui va changer les gens, que ce soit un enfant ou un adulte. L'hypnothérapeute, c'est juste une sorte de GPS dans la voiture. Et si la personne n'a pas envie de tourner le volant, elle tournera pas le volant. Donc, c'est pareil avec un enfant. S'il n'a pas envie de changer, l'hypnothérapeute pourra rien y faire. On lui dit quoi alors? On lui dit on va aller voir un médecin, on va aller voir un monsieur, ou on va aller voir quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce que t'as envie de changer? S'il n'a pas envie de changer, on lui dit quoi? C'est plutôt ce que je dis aux parents. Je leur dis mais votre enfant finalement il n'a pas envie de changer, donc il est bien comme ça. Finalement c'est les parents qui doivent faire quelque chose pour eux pour accepter que leur enfant puisse être turbulent. Alors effectivement, si on parle de phobie scolaire en général ou d'angoisse, l'enfant là il est en souffrance. Il est en souffrance. Il a envie de changer. Ce genre de problème, ça vient très vite. Mais des fois, j'ai des parents qui viennent avec la liste de courses en disant voilà, il faut que mon enfant maintenant il puisse ranger sa chambre comme ça, il puisse lever à cette heure-là, etc., etc. Il veut un robot. Un reprogrammeur d'enfants. Il veut un robot en fait. Oui, c'est pas mon métier de faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc effectivement, la démarche, on en parle avant avec l'enfant et il faut qu'il soit acteur aussi de tout ça. Exactement. Et pas juste j'ai peur, faites quelque chose pour moi. Enfin, en gros, c'est ça. Bon, Sylvain Brossy, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous revenez bientôt, évidemment, dans La Vie en Bleu, parce qu'on a plein de sujets. D'ailleurs, si vous avez des sujets à nous proposer sur l'hypnose, vous pouvez nous appeler au 02 38 53 25 2 fois ou nous envoyer aussi un mail, parce que l'hypnose, effectivement, agit sur tellement de domaines. Donc vous évoquiez un domaine passionnant tout à l'heure. Alors oui, les mots de la femme enceinte, par exemple. Voilà, oui, voilà, parce que ce serait bien si on pouvait les aider, ces femmes enceintes qui ne vont pas bien. Voilà. Et pourquoi pas une prochaine émission, effectivement, sur les mots de la femme enceinte, avec vous, Sylvain Brossy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Eva. Belle journée. Merci. À bientôt. Au revoir.